Bonjour à tous. C'est l'hiver, Bonjour, pasteur. douce hiver. Bonsoir, oui, bonsoir. On ne se les voit pas. Peux-tu les voir? Ils s'en viennent. Ils s'en viennent. Ah, ils sont tous là. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'essaie de... Bonsoir. 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 Content que vous soyez là. Hein? C'est l'hiver, mais c'est un hiver douce. Ah, Oui. pas d'hiver, c'est une journée de printemps aujourd'hui. Mais on est bien quand on est en église, qu'on soit en ligne chez nous, bien non ici, en ligne peut-être chez nous, les pieds sur la bavette du poil, comme on dit en québécois. Ici, à l'église, on se réchauffe le cœur en présence de Jésus. Amen. 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 Alors ce soir, on voit le chapitre 10 qui s'intitule La volonté de Dieu et l'Église. Mais avant de passer à cette étude, est-ce qu'il y aurait des questions sur l'étude de la semaine dernière? En ligne? Ça n'a pas l'air? OK. Polaire. Ours polaire. C'est l'hiver. J'ai comme un vide dans mes pensées présentement. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le chapitre 10, la volonté de Dieu et l'Église. On a vu la semaine passée l'importance de l'obéissance au Seigneur. Hein? C'est ça le titre? Je ne me souviens pas. Je l'ai, mais il faut que je fouille dans mes feuilles. La place de l'obéissance dans nos vies. Mais ce soir, on voit l'Église. Vraiment, l'Église, c'est vraiment des sujets très différents de tout ce qu'on a vu dans les études jusqu'à maintenant. Alors, on voit le 10e chapitre. On ne touchera pas comme tel à l'introduction ce soir. Ceux qui ont le volume de formation, vous avez pu le lire, ou du moins, j'imagine que vous commencez par lire le témoignage d'introduction à chaque chapitre. Mais on va commencer directement avec le premier jour, ou presque directement avec le premier jour. Alors, la volonté de Dieu et l'Église. On va commencer par prier, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour ton Église. Et merci Seigneur de ce que tu es toi-même présent au milieu de ton Église pour la conduire, pour la diriger, pour l'emmener dans toutes tes voies, dans tous tes desseins, pour l'avancement du royaume de Dieu ici-bas, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit, que tu as donné pour chacun de tes enfants, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, que tu as donné pour conduire ton Église, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit puisse résider sur nous avec puissance ce soir, Seigneur. Alors que nous parlons de l'Église, Seigneur Dieu, on te prie que ton Saint-Esprit nous conduise dans une pleine révélation de ton plan pour chacun de tes enfants qui passe à travers l'appartenance à ton Église, Seigneur Jésus. Je te prie d'agir puissamment par ton Saint-Esprit. Je te prie d'éclairer nos cœurs par ton Saint-Esprit. Et je te prie, Seigneur Jésus, comme Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui toi-même avais gravé les pierres de ton doigt, les pierres de Moïse, Seigneur Dieu, je te prie de graver nos cœurs de ta parole ce soir, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je te prie. Amen. Amen. Alors, la volonté de Dieu et l'Église. Vous savez, l'un des plus grands défis de l'Église de nos jours, c'est quoi? C'est de marcher avec Dieu de manière à ce que le monde arrive à connaître Dieu à travers l'Église. Hein? C'est le but de l'Église, hein? D'emmener le message de la bonne nouvelle à toutes les nations jusqu'aux extrémités du monde. Et pour cette étude, le verset à retenir pour cette leçon, c'est Romains 12:5 qui dit « De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Amen.
Alors, les participants de l'Église ont besoin d'apprendre comment Dieu dirige l'Église pour pouvoir cheminer ensemble avec Dieu. Dans l'introduction intitulée Ivy Bates était un genou, nous voyons que chacun des participants d'une Église a un rôle à jouer au sein d'une Église. Chacun des participants. Mais nous voyons aussi que quel que soit le rôle que nous pouvons jouer dans l'Église, quel que soit le rôle que Dieu peut nous attribuer dans son Église, que chaque rôle est important dans l'avancement du royaume de Dieu. Chaque rôle, le rôle de chacun est important dans l'avancement du royaume de Dieu. Alors, pour qu'une Église marche en relation avec Dieu, tous les participants de l'Église doivent arriver à fonctionner en relation les uns avec les autres. Amen. Les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que Dieu parle à travers son corps en entier. Il n'a pas juste à certains membres du corps, mais à son corps en entier. Tous les participants d'une Église doivent connaître leur place dans le corps de Christ et comprendre l'importance de leur rôle pour que l'Église réponde à l'appel que Dieu a pour elle. Alors, le Seigneur a donné des leaders à son Église, des leaders à travers lesquels Dieu agit lui-même pour construire son Église. On voit dans Éphésiens 4:11, c'est lui, en parlant du Seigneur, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et comme enseignants. Amen. Et les raisons pour lesquelles le Seigneur a donné ces différents ministères à son Église, ces raisons-là sont définies dans le verset suivant, qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 4, toujours, le verset suivant qui est le verset 12. Où ce qu'on lit, il l'a fait, il a donné des ministères à son Église, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Amen. Maintenant, pour bien comprendre le fonctionnement d'une Église et comprendre l'importance de la participation et du rôle de chacun de ses participants, il nous faut considérer plusieurs passages de la parole de Dieu. Premièrement, une Église, c'est la création du Seigneur, une création du Seigneur Jésus-Christ, et lui-même place chacun des participants au sein de l'Église d'après sa volonté à lui. Amen. Alors, c'est pas le pasteur qui choisit, c'est pas un participant de l'Église qui peut choisir où il va se placer dans quel rôle qu'il va prendre dans l'Église. C'est le Seigneur lui-même qui le place selon sa volonté. Dans Matthieu 16, on lit au verset 18, « Et moi, je te dis », c'est le Seigneur Jésus ici qui s'adressait à Pierre, qui a dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Amen. Dans 1 Corinthiens 12, 18, ce verset nous dit aussi, « En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. » Alors, on voit premièrement qu'à travers Pierre, le Seigneur nous dit qu'il utilise chacun de nous comme une roche pour construire son Église sur lui-même qui est le rocher. Et on voit au verset 18 que Dieu place chacune de ces pierres-là, chacune de ces roches-là dans le corps comme il le veut pour construire son Église. Amen? Ça va jusque-là? Alors, tous les participants devraient donc avoir du respect les uns pour les autres, puisque c'est le Seigneur qui choisit les roches qu'il va ajouter à son Église et qui place même ces roches sur ce caillou, sur ce rocher qui est lui-même. OK? Deuxièmement, une Église, c'est un corps vivant de Christ, un corps qui comprend plusieurs participants. On lit à cet effet dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 27, on lit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Amen. On est tous membres, chacun pour sa part dans le corps de Christ. C'est ce que ce verset-là ici nous dit. Alors, une Église n'est pas simplement qu'un bâtiment, ce n'est pas simplement qu'une organisation,
ce n'est même pas un bâtiment ni une organisation. Une Église, c'est un rassemblement de chrétiens que Jésus rassemble ensemble pour former son Église. Alors, une Église, c'est un groupe de croyants assemblés en un corps vivant qui est l'Église. Troisièmement, une Église est un corps de croyants qui se rattache à Christ, qui en est lui-même la tête. Alors, c'est un corps où ce que la tête dirigeante, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui en est la tête. On lit dans Éphésiens chapitre 1, dans le verset 22, on lit ici que Dieu, en parlant de Jésus, dit « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Qui a été nommé le chef suprême de l'Église? C'est Jésus lui-même qui en est la tête. On lit aussi dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 15, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, vers Christ. Amen. Alors, on a ces deux versets-là qui établissent clairement que celui qui est la tête du corps, qui est son Église, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Toutes les affaires concernant l'Église, toutes les affaires concernant les participants de l'Église doivent donc être soumises à qui? À la direction, à l'autorité du Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui en est l'autorité, c'est lui qui en est la tête. Quatrièmement, les participants d'une Église ont des liens. Les participants d'une Église ont des liens qui les unissent tous ensemble. On lit dans Éphésiens chapitre 4 au verset 16. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Tous des versets qu'on connaît pour la plupart, hein? Mais il faut prendre le temps de s'arrêter pour bien comprendre ce que ça signifie, qu'est-ce que ça représente l'Église comme telle, l'Église que Jésus lui-même construit. Dans 1 Corinthiens 12, 7, on lit aussi « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Alors ça, c'est pas réservé juste à quelques personnes. C'est pas réservé juste à des responsables. C'est pas réservé juste à des personnes qu'on peut voir comme être plus spirituelles que d'autres. C'est bien dit ici, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Dans le verset 14 aussi de 1 Corinthiens 12, on lit « Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs organes. » Alors, tous les participants ont besoin les uns des autres et donc dépendent les uns des autres. Et nous avons dans le Nouveau Testament même une trentaine de verbes différents avec l'expression, qui utilisent l'expression les uns les autres. Alors, quand on lit qu'il y a autant d'expressions qui nous parlent des uns des autres, ça nous parle toutes de les relations interdépendantes que nous pouvons avoir les uns avec les autres, du fait qu'on appartient tous au même corps, qui est l'Église, à ce corps qui est, dont la tête est Jésus-Christ et qui construit son Église. Cinquièmement, une Église, c'est un organisme en mission avec Christ dans sa localité et dans le monde pour accomplir les projets de rédemption de Dieu, hein, même jusqu'aux extrémités du monde. Dans Matthieu 28, versets 19 et 20, on lit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. » Alors ici, on a vraiment la mission générale de l'Église que Dieu adresse à son Église pour partager l'Évangile partout dans le monde. Dans 2 Corinthiens 5, 19, on lit aussi « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous, en qui qu'il a mis en nous, la parole de la réconciliation. » Ça veut dire à travers chacun de nous qui formons le corps de Christ, à travers de l'Église qui est là pour être une lumière qui brille dans le monde pour le Seigneur,
cette lumière-là attire les hommes à Dieu pour les réconcilier avec Dieu. Et lui-même nous a équipés pour le faire parce qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation pour qu'on puisse emmener des pécheurs à se réconcilier avec Dieu en Jésus-Christ par le pardon qu'on trouve en Jésus, Jésus qui a accompli ce pardon à la croix pour nous. Amen. Alors, Dieu agit par le moyen des participants de l'Église pour accomplir son plan de rédemption. Alors, pour accomplir l'appel de Dieu, une Église doit être centrée sur Dieu, non pas sur les hommes, sur Dieu. Une Église ne doit pas donner plus d'importance à l'intelligence et aux capacités humaines qu'elle en donne à Dieu. C'est Dieu qui construit son Église et c'est lui qui dirige son Église, qui donne la direction voulue à son Église pour qu'on puisse accomplir la mission qu'il nous confie. Et Dieu est celui qui doit recevoir la gloire pour l'œuvre du royaume. Amen. Alors, quand on voit des réveils se produire, quand on voit des foules venir au Seigneur Jésus, quand on voit des hommes être repentants, c'est pas à cause des hommes, mais c'est parce que Dieu travaille à travers nous et Dieu agit à travers nous pour réconcilier ce monde avec lui par la personne du Saint-Esprit qui agit en nous. Amen. Il y a 3 choses importantes qu'on doit se rappeler en tant qu'Église de Dieu. Non pas simplement en tant qu'individu, mais en tant que membre du corps de Christ, en tant que participant du corps de Christ, en tant qu'Église de Dieu. Premièrement, Dieu veut que son Église marche dans la vérité, en obéissance à sa parole. Et nous-mêmes, nous sommes l'Église de Dieu, comme on vient de le voir. On lit dans 1 Timothée 3,15, « Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, et écoutez bien, qui est pilier et soutien de la vérité. » Alors, nous devons nous-mêmes être des gens qui vont être des piliers de la vérité et un soutien de la vérité pour marcher dans la vérité avec Dieu, pour accomplir l'œuvre, la mission que Dieu nous appelle à accomplir en tant qu'Église. Deuxièmement, Dieu veut que les participants de l'Église marchent ensemble en unité. Amen. On ne peut pas dire, tiens, vas-y, toi, pasteur, va faire de l'évangélisation, moi, je suis occupé à d'autres choses. Non, c'est l'histoire de toute l'Église, ça. C'est pas juste le pasteur ou quelques personnes qu'on peut assigner à faire de l'évangélisation. Ça fait partie de l'appel de toute l'Église et nous sommes ensemble, l'Église de Christ. Dans Jean 17, au verset 23, Jésus prie que tous soient un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, dit Jésus. Amen. Troisièmement, Dieu veut que ses enfants s'aiment les uns les autres. Non seulement qu'on soit en unité pour travailler ensemble, mais Dieu veut aussi qu'on s'aime les uns les autres. On lit dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 11, on lit ici, « En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Amen. Alors, Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres comme lui-même aussi nous aime. Maintenant, la plupart des principes que nous avons étudiés s'appliquent autant en tant qu'Église que individuellement en tant que croyant. On va juste revoir un peu rapidement ces principes-là qu'on a vus jusqu'à maintenant dans les chapitres précédents. Dieu est toujours à l'œuvre dans une Église, comme Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies, et autour d'elle, comme il est toujours à l'œuvre autour de nous, que dans la vie de chacun des croyants. Amen. Alors, autant Dieu est à l'œuvre dans nos vies autour de nous, autant Dieu est à l'œuvre dans son Église et autour d'elle, comme dans la vie de chacun des croyants. Aussi, Dieu poursuit une relation d'amour continue qui est réelle et personnelle avec son Église, comme avec chacun de nous personnellement. D'ailleurs, quand on lit la lettre aux
les 7 lettres de Jean aux églises d'Asie, on voit comment Dieu poursuit toujours cette relation d'amour, même avec son Église, d'une façon générale et non pas simplement avec certains croyants. Amen. Dieu invite l'Église à se joindre à lui dans ce que Dieu est en train d'accomplir, comme Dieu le fait pour nous individuellement dans nos vies. Et quand une Église voit où Dieu travaille, cela représente une invitation à l'Église à s'associer à son œuvre. Alors, autant nous en tant qu'Église que nous en tant qu'individus, nous avons besoin d'être observateurs pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, pour pouvoir se joindre à l'œuvre que Dieu est en train de faire, reconnaître ce que Dieu est en train de faire, pour se joindre à lui et agir en tant qu'Église, et non pas juste en tant qu'individu. Amen. Maintenant, Dieu parle à l'Église par l'Esprit Saint, comme à nous, à travers la Bible, à travers la prière, à travers les circonstances et à travers les participants même de l'Église. Amen. Comme il parle à nous par le Saint-Esprit, des fois par un frère ou par une sœur. Il parle même par des frères ou des sœurs dans l'Église. Il parle à travers les participants de l'Église. Une Église traversera une crise de croyance lorsque Dieu l'invitera à se joindre à une œuvre que lui seul peut accomplir. Hein? Une œuvre de dimension divine, comme on a vu qu'on peut nous-mêmes traverser personnellement une crise de croyance quand Dieu nous demande de nous joindre à son œuvre et que cette œuvre est une œuvre de dimension divine, parce que on peut avoir besoin d'une révélation spéciale de Dieu pour bien croire que Dieu, c'est bien lui qui nous parle et que c'est bien lui et qu'il est tout puissant pour accomplir ce qu'il nous demande de faire. Amen. Alors, la foi et l'action seront nécessaires pour que l'Église réponde à l'invitation. Vous savez, une Église, il faut que ce soit proactif. On ne faut pas juste agir en réaction, mais il faut agir vraiment comme être proactif, comme nous-mêmes, on peut l'être directement avec le Seigneur. On ne doit pas attendre que Dieu fasse les choses. On doit vraiment reconnaître tout ce que Dieu est en train de travailler. On doit accepter en tant qu'Église cette invitation et, en tant qu'Église, chercher la direction de Dieu pour agir avec foi, pour nous joindre à l'œuvre qu'il est en train de nous montrer qu'il veut que nous joignions pour l'accomplir. Amen. L'Église devra à ce moment-là souvent faire d'importantes modifications afin de s'associer à l'œuvre de Dieu. Des fois, tous les gens de l'Église ne le réalisent pas, là, mais on est constamment en mutation comme Église. Hein? On est constamment, souvent, en train de s'adapter pour pouvoir être une Église qui peut travailler avec le Seigneur là où on peut voir que Dieu est à l'œuvre et que Dieu veut qu'on agisse pour lui et que Dieu veut qu'on se joigne à son œuvre pour agir à travers son Église. Alors, une Église doit dépendre entièrement de Dieu pour l'accomplissement de tâches de dimension divine. Autant qu'en tant qu'individu, on doit dépendre de Dieu entièrement pour que Dieu puisse accomplir des tâches, des appels qui sont de dimension divine. En dehors de Dieu, une Église ne peut rien accomplir qui soit de dimension divine. Alors, si on entreprend de faire quelque chose pour le Seigneur, on doit vraiment apprendre on doit vraiment essayer de le faire et réaliser qu'on ne peut pas le faire sans le faire avec Dieu, quelle que soit la tâche. Pas parce qu'on pourrait avoir des moyens financiers, pas parce qu'on pourrait avoir des capacités, c'est pas parce qu'on pourrait avoir des personnes douées qu'on pourrait se passer de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Non, ça prend Dieu au milieu de tout ça. Et c'est Dieu qui doit conduire ces œuvres-là et Dieu qui doit agir à travers nous dans ces œuvres-là. Maintenant, quand une Église obéit à Dieu, elle apprend à le connaître par expérience, tandis que Dieu, lui, accomplit des choses de dimension divine au milieu d'elle. Alors, plus une Église va marcher avec Dieu, plus une Église va travailler avec Dieu dans les invitations que Dieu peut lui faire,
plus l'Église va faire des expériences avec Dieu qui vont l'édifier, littéralement. Amen. Il existe tout de même une différence entre la manière dont une Église arrive à connaître la volonté de Dieu et la manière qu'un croyant la reconnaît pour lui personnellement. Les différences résident au fait que l'Église, c'est un corps et ce n'est pas un individu. Hein? Moi, si je me prépare une fin de semaine solitaire, je n'ai pas besoin d'en parler avec personne, puis je fais mes plans, puis j'y vais. Hein? Mais si je me prépare une fin de semaine en compagnie de mon épouse, ou en compagnie de ma famille, ou en compagnie d'amis, ou en compagnie de mes frères ou de mes sœurs, etc., bien, on a à s'en parler ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va le faire, puis qu'est-ce qu'on va faire comme tel. Amen. C'est la différence qui réside entre le fait entre la manière dont une Église arrive à servir le Seigneur et entre la manière qu'un croyant personnellement arrive à servir le Seigneur. Alors, l'Église est le corps de Christ et un corps fonctionne comme une unité qui est composée de plusieurs membres. Alors, tous les participants sont interdépendants. Ils ont besoin les uns des autres, donc aucun individu ne peut connaître toute la volonté pour une Église. Chaque responsable et chaque participant du corps ont besoin des autres pour reconnaître clairement la volonté ou la direction de Dieu pour l'Église. C'est un peu comme des rails de chemin de fer. Ceux qui ont le volume de formation, vous avez déjà lu cette illustration, un peu comme les rails de chemin de fer. Les yeux disent à votre corps, allons marcher le long du chemin de fer. La voie est libre, il n'y a pas de train en vue. Puis vos oreilles disent à votre corps, j'entends un sifflement qui se fait entendre derrière nous. Mais les yeux protestent. Mais il n'y a rien sur la voie aussi loin que je peux voir. Continuons à marcher. Votre corps n'écoute alors que vos yeux et continue à marcher. Vos oreilles vous disent bientôt, ouais, mais le sifflement est de plus en plus fort, puis il se rapproche. Puis même vos pieds disent ensuite, je sens le sol, le tremblement d'un train qui approche. Nous ferions mieux de nous éloigner des rails. Amen. Alors, l'Église, c'est un ensemble de croyants qui doivent fonctionner ensemble comme un corps. Quand chacun de ses participants remplit bien son rôle, le corps tout entier peut être dirigé convenablement par Dieu. Hein? On est tous des organes différents, unis en un seul corps, et nous sommes de nombreux organes. Donc, on a besoin d'être en communication les uns avec les autres. On a besoin de partager les uns les autres ce qu'on ressent que Dieu voudrait faire à travers notre Église, ce que Dieu pourrait appeler l'Église à faire. Amen. Alors, quand chacun de ces participants remplit bien son rôle, le corps tout entier peut être dirigé convenablement par Dieu. Dans notre corps physique, nous ne prenons pas de vote basé sur la majorité pour nous diriger. N'est-ce pas? Ce serait catastrophique si la majorité de nos sens physiques ne remplissaient pas bien leur rôle. On n'ignore pas non plus des sens qui peuvent être des sens contradictoires. Et nous ne choisissons pas d'écouter un seul de nos sens sans être à l'écoute des autres de nos sens. N'est-ce pas? Quand on fonctionne comme un corps, là, avec notre propre corps, ce serait dangereux même de nous diriger ainsi dans nos vies si on se fierait juste à ce qu'on entend, si on se fierait juste à ce qu'on peut voir, si on se fierait juste à ce qu'on peut ressentir, ou etc. Parce qu'une Église, c'est un corps. Une Église a besoin d'entendre le conseil entier de Dieu à travers l'ensemble de ses membres. Vraiment, l'ensemble de ses membres. Lorsqu'une Église fonctionne dans l'unité, elle peut avancer avec la confiance de marcher dans la volonté de Dieu pour elle. Mais si une Église ne fonctionne pas dans l'unité, comment est-ce que
tous ses sens peuvent être mis au service de l'Église dans son ensemble comme un seul corps pour reconnaître la voix de Dieu. C'est impossible, hein? Alors, ce qui est le plus important, c'est que chacun, en tant qu'individu et aussi en tant qu'Église, soit en relation avec la tête du corps qui est le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que ce que chaque membre pourrait voir personnellement, individuellement, va lui venir de Christ. C'est pas parce qu'on va considérer tout ce que l'ensemble peut ressentir qu'on n'a pas besoin d'être en communion avec Christ. Non, parce que l'appel, la direction, l'invitation, elle ne nous vient pas des hommes. Elle nous vient de Dieu. C'est Dieu qui va nous montrer des choses. C'est Dieu qui va nous parler des choses. C'est Dieu qui va nous engager à faire des choses et ce n'est pas une personne ou un autre dans l'Église. Amen. Alors, l'importance dans tout ça, c'est que chaque individu soit en relation avec la tête du corps qui est lui-même le Seigneur Jésus. Il est donc important que chacun prie pour la direction de Dieu, pour l'Église, et individuellement et même avec l'Église. Alors, l'important, c'est vraiment de maintenir cette relation-là personnelle avec Dieu à travers la prière, que ce soit de prier pour l'Église, que ce soit de prier individuellement et avec l'Église pour la direction de l'Église. Il est aussi important que chacun prie d'être dirigé personnellement et aussi en groupe pour reconnaître la volonté, la direction de Dieu pour l'Église. C'est-à-dire, quand je prie personnellement, je vais prendre des temps de prière personnellement pour demander à Dieu qui lui-même me donne qu'est-ce qu'il veut faire à travers notre Église, qu'est-ce qu'il veut faire pour mon Église, qu'est-ce que Dieu veut accomplir à travers mon Église. Et non pas simplement prier pour moi personnellement, pour mes besoins personnels, mais aussi pour l'Église et pour tous les besoins de l'Église, afin d'être utilisé moi-même dans la direction de l'Église en tant que membre du corps de Christ. Amen. Maintenant, discerner la volonté de Dieu en tant que corps de Christ. On arrive au 2e jour maintenant, page 201 à 206 dans votre volume, votre expérience personnelle avec Dieu. Une Église arrive à connaître la volonté de Dieu quand l'ensemble du corps comprend ce que Christ, qui est la tête, ce que Christ lui communique. Amen. Alors, un croyant arrive à connaître la volonté de Dieu à travers une relation d'amour intime avec Dieu. Vous savez que l'Esprit Saint parle aux croyants à travers la Bible, la prière, les circonstances et l'Église pour se révéler et pour révéler les desseins et les voies de Dieu, qu'on a vu dans le chapitre 6, là, dans le 5e jour du chapitre 6. Maintenant, là-dessus, vous devez bien me suivre. Hein? Avant le jour de la Pentecôte, Dieu parlait à son peuple par l'intermédiaire de personnes qui étaient spécialement ointes d'une onction pour diriger son peuple. D'ailleurs, pasteur Corneille en a déjà parlé dans un enseignement l'automne dernier. Dieu parlait à son peuple par l'intermédiaire d'un chef. Ça pouvait être un prophète, un sacrificateur, un prêtre, un roi, un juge, etc. Par exemple, Dieu révélait à Moïse sa volonté pour Israël et Moïse disait ensuite au peuple ce qu'il devait faire. Et en général, le peuple suivait ce que Dieu avait commandé à Moïse de leur dire. Vous pouvez voir cet exemple-là pour ceux qui n'ont pas le volume. Là. La référence, c'est dans Nombre, chapitre 9, le verset 1 à 5, pour ceux qui n'ont pas le volume de formation, qui aimeriez voir la référence biblique à cet exemple où Dieu parlait à Moïse et Moïse transmettait à Israël ce que Dieu lui demandait. Amen. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu peut parler directement par le Saint-Esprit, non pas juste à certains chefs ou certaines personnes de l'Église, mais dans le Nouveau Testament, Dieu peut parler directement par le Saint-Esprit
à tous et à chacun des membres de son corps qui est l'Église. Pourquoi? Parce qu'après la résurrection de Jésus, Dieu a envoyé le Saint-Esprit de Dieu pour habiter en nous. Alors, Dieu habite en nous, en chacun de nous. Amen. Et Dieu peut maintenant parler à tous les croyants, en autant qu'ils sont nés de nouveau, par le Saint-Esprit en eux. Amen. Dans le corps de Christ, tous les croyants ont maintenant directement accès à Dieu par le Saint-Esprit. On n'a plus besoin de passer par un chef comme Moïse. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a plus besoin de passer par un chef comme Moïse qu'on peut s'en aller nous-mêmes. Non. Dieu lui-même nous joint à son Église et Dieu, justement, nous rend interdépendants les uns les autres où il a placé chacun là comme il le voulait dans son Église et il utilise chacun comme il le veut dans son Église pour conduire toute son Église. Alors, il nous rend interdépendants les uns les autres. Savez-vous pourquoi il nous apprend à être interdépendants les uns les autres comme ça? Pour nous apprendre aussi à arriver à être dépendants de lui totalement. Amen. Alors, tous les croyants du corps de Christ ont maintenant directement accès à Dieu par le Saint-Esprit. Dieu travaille donc maintenant à travers le corps tout entier pour révéler sa volonté et pour diriger et conduire son Église dans ses voies. Dieu nous rend ainsi interdépendants les uns les autres de façon à ce que l'Église entière dépende de lui. Amen. Alors, moi, je sais que même si je suis le pasteur de l'Église, j'ai besoin que toute l'Église travaille ensemble en unité et soit à l'écoute de Dieu pour être pleinement dans la vérité de Dieu concernant sa direction et sa volonté pour l'Église. Pourquoi? Parce que même si je peux être loin de l'onction de Dieu, ça ne veut pas dire que je suis toujours disposé à être à l'écoute de la personne de Dieu et Dieu a réservé à certains d'autres places où il les utilise aussi pour participer à cette unité d'Église pour qu'on puisse marcher ensemble avec Dieu. Amen. Alors, quand l'Église s'est formée et quand l'Église s'est développée, même dans ses débuts, nous voyons que tous les participants de l'Église se consultaient et travaillaient ensemble pour discerner la direction de Dieu pour l'Église. On voit ça dans le livre des Actes, à peu près dans toutes les activités de l'Église à l'époque du livre des Actes, où l'Église travaillait ensemble pour être conduite et pour être dirigée par Dieu. On le voit, par exemple, dans le choix du remplaçant de Judas, qu'on trouve dans Actes au chapitre 1, dans les versets 12 à 26. Alors, s'il y en a qui n'ont pas le volume de formation, vous pouvez prendre en note Actes chapitre 1, versets 12 à 26, et vous pourrez lire comment ça s'est passé, le choix du remplaçant de Judas. Après que Judas se soit suicidé, ils ont remplacé Judas par un autre apôtre qui ont dû donner des critères spécifiques pour être considérés comme le 12e apôtre pour pouvoir remplacer Judas. Ça, ils ont été conduits ensemble par Dieu alors qu'ils étaient réunis dans la chambre haute juste avant la Pentecôte. C'était même avant la Pentecôte, hein? Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'a pas été donné à chacun de ceux qui connaissaient Jésus juste au jour de la Pentecôte. Jésus lui-même, après sa résurrection, est apparu à un moment donné à ses disciples dans la chambre haute. Et il a soufflé sur eux et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et c'est suite à ça, à moins que je me trompe, là, mais c'est suite à ça qu'ils ont élu un apôtre pour remplacer Judas qui s'était suicidé. Amen. Il y a une différence entre être né de l'Esprit et être rempli de l'Esprit. Amen. On le voit aussi quand ils ont fait le choix de responsables pour servir aux tables dans l'Église. On le voit dans Acte 6, dans le verset 1 à 7, où les responsables de l'Église, avec l'Église, se sont rassemblés ensemble pour discuter d'un problème qu'il y avait concernant le service aux veuves ou aux tables, je ne me souviens pas exactement, aux tables, où ils ont dit que, et puis ensemble, ils ont pu avoir une direction de Dieu
à savoir qu'ils pouvaient nommer certaines personnes selon certains critères, et puis c'est là qu'ils ont ensemble choisi des responsables pour servir l'Église. Au moment où les apôtres eux-mêmes ont dit « Il n'est pas convenable que nous-mêmes nous servions aux tables parce que nous devons nous occuper de transmettre le message, la parole de Dieu. » Amen. On le voit aussi pour conduire l'Église à aller vers les non-juifs. Quand Pierre est allé vers Corneille, il a dû s'expliquer à l'Église en revenant parce que à l'époque, l'Église était composée seulement de Juifs qui étaient de Jérusalem, et puis les Juifs n'avaient pas encore reconnu que Dieu voulait les envoyer vers les non-Juifs. Alors, Pierre a dû donner le témoignage de comment ça s'est produit avec des gens de l'Église de Jérusalem qui l'accompagnaient là-bas, et tous étaient d'accord pour dire comment pourrions-nous refuser aux non-juifs le salut, la grâce du pardon de Dieu, le baptême d'eau, je ne me souviens pas comment c'est ça, alors que Dieu lui-même les a donné le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, ils ont pu ensemble reconnaître cette direction-là de Dieu, où ce que Dieu engageait l'Église à aller vers des non-juifs, à aller vers les nations. Et on le voit aussi dans l'envoi, ça c'est dans Acte 11, versets 1 à 18. On le voit aussi dans l'envoi de missionnaires vers les nations, alors que Paul et Barnabas faisaient partie de l'Église d'Antioche, et alors qu'ils étaient dans un temps de jeûne avec des gens de différents ministères de l'Église, avec des participants de l'Église. Ils étaient réunis ensemble pour prier, pour jeûner, et au milieu de leur rencontre, Dieu a utilisé quelqu'un pour dire que Paul et Barnabas étaient appelés à aller prêcher l'Évangile aux païens, d'aller vers toutes les nations. Et ça, vous allez voir ça dans Acte 13, versets 1 à 3. On peut voir encore que c'est l'Église dans son ensemble qui reconnaissait cet appel-là de Dieu, cette invitation de Dieu d'envoyer Paul et Barnabas vers les nations. On le voit aussi pour reconnaître la vérité doctrinale qui devait être mise en pratique face à la grâce du salut de Dieu. Dans Acte 15, dans le verset 1 à 35, où ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, où ce que Paul s'est rendu à Jérusalem, a rencontré les apôtres, ont rencontré les gens de l'Église de Jérusalem, où ce qu'ils ont rendu témoignage de la grâce de Dieu qui était manifestée à travers eux face aux païens, et qui ont pris le choix, ou qui ont reconnu comment le Saint-Esprit les dirigeait pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient exiger aux païens qui venaient au Seigneur Jésus. Ils devaient s'abstenir de viande étouffée, il y avait 3 ou 4 prescriptions, et ces prescriptions-là ont été données à l'Église comme telle par reconnaissance de tous les participants de l'Église pour reconnaître que c'était des vérités doctrinales qui devaient être mises en pratique, en application d'une façon, aujourd'hui on dirait canonique, hein, parce que c'est dans la Bible et dans la parole de Dieu. Amen. Alors on voit dans tous ces exemples que certains partageaient ce qu'ils croyaient avoir reçu de Dieu par le Saint-Esprit, hein, comme Pierre l'a partagé, comme Paul l'a partagé, comme différents l'ont partagé dans toutes ces expériences de recherche de direction de Dieu, et puis que tout l'ensemble de ceux qui étaient réunis pouvaient reconnaître et pouvaient discerner ensemble ce qui venait de Dieu par le Saint-Esprit pour l'Église. Donc, Dieu peut nous donner sa direction en utilisant un seul ou 2 participants pour le faire. Mais l'ensemble des participants du corps ont aussi l'Esprit de Dieu en eux pour être capables de reconnaître, d'affirmer et de confirmer que c'est Dieu qui apporte ces choses-là et qui les conduit ainsi. Vous me comprenez? Il y a des questions là-dessus? C'est-tu clair? Amen. Alors, lorsqu'on permet au Seigneur de guider chacun des participants de l'Église de façon à ce que le corps fonctionne correctement,
le corps tout entier recevra les compétences nécessaires pour reconnaître la direction de Dieu. Amen. Évidemment, chacun des participants de l'Église doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Sinon, on ne peut pas être, nous ne pouvons, sinon nous risquons peut-être de nous retrouver comme Pierre lorsque Jésus a dû lui dire « Arrière de moi, Satan ». Vous me comprenez bien, là, hein? Amen. Dans Matthieu 16, au verset 23, on lit « Mais Jésus se retourna et dit à Satan, à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi. » Pourquoi qu'il lui dit ça? Il dit « Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, c'est important, si on veut participer à la direction de Dieu pour notre Église, d'être en relation, en communion avec Dieu. Parce que nos pensées doivent être conduites et dirigées par Dieu pour qu'il puisse transmettre à travers nous sa volonté ou sa direction pour son Église. Maintenant, une Église arrive à connaître la volonté de Dieu quand le corps tout entier arrive à reconnaître ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Alors, celui que Dieu peut utiliser pour révéler sa volonté à l'Église n'a pas à convaincre les autres que c'est la volonté de Dieu. C'est pas ça son rôle. C'est qui convainc? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alors, son rôle à lui, c'est plutôt d'encourager chacun, de poursuivre dans leur relation personnelle avec Dieu. Et il ne doit pas exiger à l'Assemblée de le suivre sans poser de questions. Tu dis, moi, j'ai reçu ça de Dieu, là, c'est à vous de suivre. Là. Moi, je le sais que ça vient de Dieu. Non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Si tu reçois quelque chose qui vient de Dieu, tu te dois de le partager à l'Église et l'ensemble de l'Église qui, en général, l'ensemble de l'Église ou la majorité des gens de l'Église, du moins, ont une communion avec Dieu, vont reconnaître que c'est une direction et un appel de Dieu pour l'Église. Et ça va se confirmer automatiquement. Ça va? Des questions là-dessus? On rentre dans des sujets pratiques. Là. Comment ça se passe? Là? D'accord? Amen. Si ce qu'un participant apporte vient de Dieu par le Saint-Esprit amènera aussi les autres participants à la conviction que c'est une volonté de Dieu et que c'est une direction qui vient de Dieu. Et lorsqu'une Église cherche le Seigneur pour recevoir sa direction face à une situation, la question n'est pas de savoir combien sont pour ou combien sont contre. C'est pas ça qui est la question. La question est de savoir combien dans l'ensemble croient que ce qui est proposé est ce que Dieu veut. Alors, les participants de l'Église de Corinthe, par exemple, connaissaient des discordes entre eux. Hein? On le voit clairement dans les épîtres de Paul aux Corinthiens, que cette Église-là était une Église où ce que les participants de l'Église connaissaient des discordes de différents ordres entre eux. Et on lit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 10, nous lisons « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. » Ça, ce n'est pas un verset qui nous dit qu'il faut écouter celui qui parle puis le suivre comme si c'était Dieu lui-même qui avait parlé. Ce n'est pas ça que ça veut dire, ce verset-là. Lorsque, d'une façon générale, s'il y a seulement qu'une mince majorité des participants qui reconnaissent la volonté de Dieu pour l'Église, dans un choix, une décision à prendre, il est important de donner le temps voulu à Dieu de conduire les autres aussi dans cette volonté. D'accord? Nous pouvons avoir sur la table une direction qui vient de Dieu, mais qu'une partie importante des participants n'était pas encore arrivé à ce point dans leur cheminement avec Dieu. Nous ne pouvons jamais nous attendre à un accord parfait avec
tous les participants d'une Église pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on ne peut jamais s'attendre à un accord parfait avec tous les participants d'une Église? Premièrement, c'est que certains peuvent s'être éloignés de Dieu dans leur relation personnelle avec lui. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne fréquentent plus l'Église. Amen. D'autres peuvent rencontrer une période difficile concernant leur communion avec le Seigneur, pour une raison quelconque. Une personne peut vivre juste un deuil puis être en colère contre Dieu, puis briser un peu sa relation, sa communion qu'elle avait l'habitude d'avoir avec le Seigneur. D'autres peuvent, de manière naturelle, être plus à l'écoute de leur propre nature humaine qu'à l'écoute du Saint-Esprit Saint de Dieu en eux, en ce qui concerne certains aspects de leur vie ou certains aspects de la vie de l'Église. Amen. Et d'autres peuvent même être sous une séduction de l'ennemi de nos âmes pour qu'il peut les empêcher de voir Dieu à l'œuvre et d'entendre Dieu pour leur parler, pour être conduits à reconnaître une direction qui est donnée par Dieu. Amen. Des questions là-dessus? Vous savez que l'Église est composée d'hommes, donc l'Église n'est pas encore parfaite. Puis elle ne sera jamais jusqu'à quand? Jusqu'au retour de Christ, jusqu'à temps qu'on soit enlevé au ciel avec lui. Et c'est normal qu'une Église soit jamais parfaite. Si une Église est déjà rendue parfaite, ça va faire un bon moment qu'il n'y aura pas eu de nouveaux qui vont rejoindre l'Église. Amen. Parce que quand des nouveaux joignent l'Église, ils amènent le monde avec eux autres. Ça prend des fois des semaines, des mois, des années avant de voir leur transformation ou de voir vraiment qu'ils arrivent à maturité dans leur foi en Christ. Amen. Donc, on ne peut jamais s'attendre à un vote parfait de reconnaissance, de dire « Oh oui, ça, 100% on reconnaît tous que ça vient de Dieu. » Non, non, non. Il y a toujours un peu d'hommerie dans l'Église. Amen. Alors, dans un cas où un grand nombre de participants d'une Église n'arrivent pas à reconnaître les voies de Dieu pour eux, bien ça représente une crise de croyance pour l'Église. Ou ce que ça peut amener l'Église à l'empêcher de porter foi, porter action sur ce que Dieu peut lui demander. Mais Dieu est déjà au courant de ça. Et quand on voit ces situations-là arriver, bien, normalement, on s'active vraiment à encourager les gens dans la foi, à les conduire dans la vérité de la révélation de Dieu pour qu'ils arrivent à connaître plus Dieu et nouer d'une façon plus solide, d'une façon plus ferme leur relation, leur communion avec Dieu pour être plus à l'écoute de Dieu et être dirigé par Dieu et occuper la place que Dieu veut lui donner dans son Église. Amen. Alors, une telle situation engage donc tous ceux qui sont en bonne relation avec Dieu pour leur vie de bien entourer de leurs soins et de leurs prières ceux qui ne le sont pas pour les emmener avec eux à aller plus vers le Seigneur. Amen. Lorsque des participants ne cheminent pas dans une communion juste avec Dieu, il nous faut nous reposer sur le Seigneur pour être guidés par lui et être conduits par lui afin qu'ils puissent devenir ce que Dieu veut que ces croyants-là deviennent. Amen. Des questions là-dessus? Ça va? Maintenant, on va regarder le troisième, quatrième et cinquième jour. On va faire ça tout d'un trait dans le dernier point. Le corps de Christ et notre vie dans le corps. Alors, une Église doit apprendre à fonctionner comme un corps, comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Amen. Sur ceux qui sont en ligne, il n'y avait pas de questions, de commentaires? Non? OK. Tu m'arrêtes s'il y en a, parce que moi, je ne les vois pas. D'accord. Qu'est-ce que je viens de dire là? Une Église doit apprendre à fonctionner comme un corps, comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Dans Romains 12, au verset 1 et 2, on lit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Et on voit au verset 2
ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, pour discerner la volonté de Dieu, nous devons nous offrir en sacrifice vivant, comme on a lu dans le verset 1, et avoir une intelligence renouvelée par Dieu. Amen. Alors, obéir à ses instructions pour bien fonctionner les uns avec les autres dans le corps de Christ, c'est quelque chose qui peut être coûteux, hein? C'est pour ça d'ailleurs que la Bible appelle ça être un sacrifice vivant. C'est coûteux, un sacrifice. Puis c'est encore plus coûteux quand c'est vivant. Vous savez, faire cuire un steak, ça fait pas mal au bœuf qui est dans l'assiette. Mais si tu fais cuire un steak vivant, aïe aïe qui va se plaindre, hein? Parce qu'il est vivant. Si tu n'es pas vivant, tu ne ressens rien. Mais si tu es vivant, c'est beaucoup plus coûteux parce que ça peut être vraiment souffrant. On lit dans 1 Corinthiens 12:7. Or, à chacun, c'est un verset que vous connaissez, on le voit tous les dimanches. Hein, Donald? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Alors, nous voyons deux choses importantes ici dans ce verset. Premièrement, c'est que l'Esprit Saint est un don que Dieu nous a fait pour habiter en chacun de nous. Deuxièmement, c'est que l'Esprit Saint se fait connaître ou se révèle à chacun des participants dans le but précis de servir au bien de tout l'ensemble du corps. Amen. Alors, il n'y a pas juste le pasteur qui est loin le dimanche matin quand on se réunit en église. Amen. Il n'y a pas juste les directeurs de chant qui sont loin le dimanche matin quand on se réunit en église. Il n'y a pas juste celui qui peut emmener une parole quelconque ou manifester un don spirituel quelconque du Saint-Esprit qui est loin du Saint-Esprit quand on se réunit dimanche matin. Non, parce que c'est des manifestations de l'Esprit qui sont données pour le bien de tous, à tous, selon la volonté de Dieu. Alors, Dieu il utilise qui? Il utilise ceux qui sont disponibles. Dieu il utilise qui? Il utilise ceux qui sont en communion ferme avec lui, en communion vivante avec lui. Amen. Alors, l'expérience de chaque participant du corps avec le Saint-Esprit est pour le bien du corps et non pas pour le bien de l'individu. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin les uns des autres. Parce que si on veut être béni un dimanche matin, on a besoin de celui que Dieu va utiliser pour nous bénir à travers lui. Amen. Sans des participants qui fonctionnent correctement comme un corps, une Église ne connaîtra pas toutes les grâces que Dieu peut vouloir pour elle. Alors, le Saint-Esprit est donné aux participants afin d'apporter aux autres des choses qui vont être de dimension divine que Dieu veut pour eux. Amen. Les dons qui sont manifestés à travers les participants sont en fait une manifestation de la personne du Saint-Esprit en eux. Ce n'est pas le propre don qu'on parle. On parle des dons de l'Esprit qui passent à travers un croyant. Alors, lorsque l'on parle d'un don spirituel, on ne parle pas d'un talent d'un des participants. On parle vraiment de l'œuvre de Dieu qui se fait par le Saint-Esprit à travers la personne. Et ces dons sont de dimension divine parce qu'ils sont transmis par le Saint-Esprit de Dieu pour accomplir une œuvre que Dieu seul, lui, peut accomplir. Par exemple, dans les dons du Saint-Esprit qu'on lit dans 1 Corinthiens 12, je pense que c'est dans le verset 8 et 9, où ça dit qu'à certains peut être donné une parole de connaissance, à un autre une parole de sagesse, à un autre une révélation quelconque, etc. Est-ce que c'est une personne qui est plus sage que les autres que Dieu va utiliser? Non, c'est un don qui vient du Saint-Esprit. Il peut aussi bien utiliser quelqu'un qu'on ne l'a jamais vu avec une sagesse comme ça. C'est comme ça qu'on va reconnaître que ça vient de Dieu, justement. Amen. Amen.
ces dons sont de dimension divine. Ces dons sont de dimension divine parce qu'ils sont transmis par le Saint-Esprit. Dans Jean 14, on lit dans le verset 10, dans la troisième partie du verset, on lit ici, Jésus dit, « C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. » Alors, Jésus, vous savez, quand il était homme, il a marché lui-même par le Saint-Esprit de Dieu en lui. Et il a appris à marcher en parfaite obéissance à Dieu par le Saint-Esprit en lui. Jésus n'utilisait même pas ses prérogatives à lui en tant que Dieu. Non, il agissait à 100% comme homme et a appris à marcher par le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui faisait l'œuvre à travers lui. Quand que Jésus guérissait les malades, ce n'était pas par sa propre puissance, c'était par la puissance de Dieu qui était transmise à travers lui par la personne du Saint-Esprit. Et quand un participant néglige l'Église ou ne fonctionne pas comme Dieu l'a prévu, savez-vous ce qui arrive? Bien, le reste du corps ne bénéficie pas de la plénitude de vie que Dieu veut emmener à son Église, que Dieu veut pour cette Église. On voit maintenant le jour 4, page 211 à 215. Alors, tout comme notre corps physique a besoin de chacun de ses membres pour avoir une vie normale, donc, l'Église aussi a besoin de chaque membre de son corps pour une vie spirituelle normale. Amen. Aucun participant ne peut dire à un autre participant qu'il n'a pas besoin de lui. Pourquoi? Parce qu'en dehors du corps, on ne peut pas faire l'expérience de la plénitude de la vie que Dieu veut pour nous. On ne peut pas. On a besoin des autres. Certains vont être comme un œil, d'autres vont être comme une main, d'autres vont être comme un des organes du corps quelconque. Alors, si moi, je suis un œil, je peux-tu dire aux oreilles, je n'ai pas besoin de toi, moi, je vois clair? Non, on a besoin d'entendre. On a besoin des oreilles qui sont un organe du corps. Si je suis une oreille, je ne peux pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Moi, je suis capable d'entendre. Ça va mal de se gratter avec une oreille. Hein? Amen? Ça va mal de manger avec les oreilles. Amen. C'est cette image-là qui nous est donnée pour l'Église, qui est composée d'un corps avec plusieurs organes, avec plusieurs membres. Amen. Le Saint-Esprit équipe chaque participant selon la place que Dieu lui assigne dans le corps. Chacun fonctionne là où Dieu l'a placé dans le corps, de manière à ce que le corps entier fonctionne ensemble comme un tout, comme Dieu le veut. Amen. C'est important de fonctionner ensemble. Imaginez-vous que moi, je vous dise, tiens, je te donne un beau gros Cadillac. Es-tu content? Oh yes, c'est une Cadillac. Mais dans une boîte en morceaux, c'est à toi de les assembler ensemble. Tu dis, oh là, on va avoir besoin d'aide, hein? Ça va être long avant de profiter de mon Cadillac. Puis moi, peut-être avoir mis le siège en arrière, en avant, au lieu de le mettre en arrière comme il va. Puis j'espère que je n'aurais pas mis le volant à l'envers pour avoir à rouler du reculon pour voir en avant. Hein? Pour marcher en unité selon la place que Dieu a donnée à chacun dans l'Église. Il y a 3 principes à se rappeler concernant l'Église en tant que corps. Vous allez trouver ça dans l'encadré de la page 212 dans le volume de formation. Premièrement, Jésus est la tête du corps. Le corps devrait être centré sur Christ. Amen. Deuxièmement, Dieu se soucie de l'unité du corps. Il ne veut pas se retrouver avec un Cadillac avec le volant dans la valise, OK? En particulier, de l'unité de cœur. Amen. Troisièmement, les participants devraient s'aimer les uns les autres d'un amour comme celui de 1 Corinthiens 13. Et on doit suivre ces 3 principes-là au minimum si on veut vraiment former un corps qui va travailler ensemble et qui va être en unité les uns avec les autres pour être le corps que Dieu veut que nous soyons en tant qu'Église.
Maintenant, on va voir 7 réflexions. Ça va faire un petit peu une révision de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais on va faire 7 réflexions qui concernent le fonctionnement d'une Église. Vous avez ces réflexions-là à la page 212 à 214 de votre volume de formation. On le fait vraiment en guise d'une application pratique ce soir. Alors, première réflexion, c'est que certains peuvent dire, je pense que nous devrions réviser la liste des adhérents de l'Église et nous débarrasser de tous ceux qui ne viennent pas à l'Église régulièrement. Vous savez qu'une Église a besoin de tous ses participants que Dieu donne à son corps. C'est ce qu'on vient de voir, là. Les questions à se poser dans cette situation-là sont, est-ce que tous ces gens appartiennent vraiment au corps de Christ? Et si Dieu les a ajoutés à l'Église parce qu'il voulait qu'ils y soient, selon 1 Corinthiens 12, 18, avons-nous le droit de les expulser? Alors, l'Église devrait prier et demander à Dieu de lui montrer comment ramener ses participants à une participation active à la vie de l'Église. Amen. Parce que si Dieu les a placés dans l'Église, c'est-tu à nous de lui dire qu'ils n'ont pas d'affaires là? Non. Au contraire, s'ils ne viennent pas régulièrement comme on s'attendrait d'eux à l'Église, ben, c'est que Dieu veut nous utiliser justement pour qu'ils arrivent à trouver leur place dans l'Église et à être pleinement eux-mêmes participants de l'Église. Autre réflexion, point B, un participant ne respecte pas la loi. Ça ne me gêne pas qu'il aille en prison, moi. Vous savez que 1 Corinthiens 12, 26, la première partie du verset nous dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Amen. Alors, même si une souffrance peut résulter de la conséquence d'un péché, les participants du corps doivent faire preuve d'amour les uns pour les autres, d'un amour selon 1 Corinthiens 13. Et chacun devrait manifester de la compassion à tous les autres participants du corps, quelles que soient leurs conditions. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Amen. Point C, réflexion C. Je pense que je devrais être élu au poste de diacre. Après tout, je suis un participant fidèle depuis plusieurs années. Alors, il faut se rappeler que nous servons dans l'Église selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. Alors, si Dieu veut qu'un participant occupe une tâche particulière, la tête, qui est Jésus-Christ, peut emmener tout le reste du corps à le reconnaître. Alors, cette personne-là, il n'y a aucune personne qui a besoin de s'imposer pour occuper un poste quelconque. C'est Dieu qui place là où il veut, ce qu'il veut, et il va amener le corps à la reconnaître si c'est le cas pour une personne. D'accord? Autre réflexion. Si je ne peux pas enseigner à l'école du dimanche, je n'irai pas plus à l'Église. Vous savez que l'Église a besoin d'être sensible à ce que les participants sentent que Dieu à ce que les participants sentent, à ce que Dieu peut les conduire à faire. Et Dieu devrait être celui qui décide là où quelqu'un doit fonctionner dans le corps. Alors, le participant et l'Église ont donc, dans une situation comme ça, besoin de rechercher la volonté de Dieu et de faire confiance à Dieu pour la révéler. Amen. Autre réflexion. Cela m'est égal si le reste du corps pense que Dieu les conduit à me demander de remplir cette fonction. Je ne l'ai jamais fait et je sais que j'en suis incapable. Je n'ai pas les talents nécessaires. Et l'un des problèmes que nous rencontrons est que nous voyons simplement les personnes, nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre. Tandis que c'est tout l'inverse pour être conduit comme Église. Nous devrions plutôt voir Dieu à l'œuvre plutôt que de regarder aux personnes de la manière qui s'en vont. Amen. Vous savez que Moïse a émis des objections semblables lorsque Dieu l'a appelé au buisson ardent au désert. Hein? Lui, il a dit, trouve-en un autre, je ne suis pas capable, j'ai la bouche empâtée, etc. Alors, si
vous ne voyez pas une tâche, si vous ne vous voyez pas dans une tâche, prenez ce que les autres sentent pour vous et allez vous-même vers le Seigneur pour être guidé correctement par lui. Amen. J'ai étudié à l'envers, j'ai étudié clairement. Amen. D'accord. N'accomplissez surtout pas la tâche simplement pour dire j'ai fait le travail qu'on me demandait, mais faites-le vraiment pour servir le Seigneur. Amen. Autre réflexion, si ces participants ne peuvent pas se ranger à la majorité, c'est leur problème. S'ils n'aiment pas ce que nous faisons, ils peuvent aller ailleurs. Alors, si nous sommes prêts à sacrifier l'unité du corps au bénéfice de la majorité, nous ne prenons pas très au sérieux la parole de Dieu. Hein? On a vu dans Jean, je ne sais pas si c'est le verset-là spécifiquement qu'on a vu, mais concernant l'unité, que Jean 17, 22 à 23, où Jésus a prié « Qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi », dit Jésus, « afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Alors, on ne sacrifie pas des gens pour s'en aller tout seul dans une direction. Amen. L'Église doit donner à Dieu le temps nécessaire de conduire chacun à reconnaître sa volonté pour que tous arrivent à marcher en unité ensemble avec Dieu. Amen. Dernière réflexion maintenant. Puisque Dieu m'a révélé sa volonté pour cette Église, vous n'avez simplement qu'à m'écouter. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, ben, c'est lui qui a des problèmes spirituels. Alors, comme on l'a vu tantôt, l'œil peut avoir tendance à dire, toi, la main, là, pourquoi ne vois-tu pas ce que je vois? Tu as un problème spirituel. Il n'y a pas de problème spirituel, c'est pas un œil, c'est une main. Amen. Alors, il ne faut jamais oublier que le corps est composé de plusieurs organes différents qui ont différentes fonctions dans le corps. Un membre ne peut pas, par lui seul, connaître parfaitement tous les desseins de Dieu pour une Église. Amen. Le corps a besoin que tous les membres expriment ce qu'ils ressentent pour discerner ensemble pleinement la volonté de Dieu. Amen. 5e jour maintenant, ça va être rapide. Une Église peut voir jaillir un amour et une unité comme jamais auparavant. Comment? Lorsqu'elle permet à Dieu de les enseigner comment vivre efficacement en tant que corps. Alors, on voit le 5e jour qui s'intitule « La vie dans le corps ». Une vie de corps efficace dépend d'abord de que chaque individu ait une bonne relation d'amour intime avec Dieu. On a vu ça même au début tantôt. Puis, en second lieu, que chacun des participants se rattache à Jésus comme tête de l'Église. Alors, c'est ce qui va rendre vraiment un corps efficace. Si nous sommes, chacun de nous, en bonne relation avec Dieu, nous pourrons voir un amour, voir une unité dans l'Église comme jamais auparavant. La parole de Dieu donne beaucoup de directives précieuses qui concernent les bonnes relations entre les participants d'une Église. On va voir maintenant l'exercice qui se trouve à la page 216. Alors, dans toutes ces directives qui nous sont données du Seigneur pour l'Église, on lira pas les versets, vous allez les avoir ici à l'écran. Vous allez avoir la référence des versets. Ceux qui n'ont pas le volume de formation, prenez en note les versets que vous pourrez relire plus tard, mais on va juste voir les directives que Dieu nous donne à travers ces versets-là. Premièrement, dans Romains chapitre 14, dans le verset 1 et dans le verset 12 et 13, on voit que Dieu veut que nous acceptions ceux qui sont immatures dans la foi. Amen. Comment est-ce qu'on pourrait accueillir des nouveaux dans l'Église si
on n'accepterait pas les gens si on accepterait juste des gens qui sont matures dans la foi. Non. Dieu veut qu'on accepte ceux qui sont immatures aussi dans la foi. Dans 1 Corinthiens 10, 24, on voit que Dieu veut que nous recherchions le bien des autres, même si c'est à notre désavantage. Hein? C'est un peu comme ça qu'on peut s'offrir en sacrifice vivant à Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4 au verset 25, on voit que Dieu veut que nous fassions preuve de droiture en tant que membres du corps de Christ. Dans Éphésiens 4, verset 29, Dieu veut que nous ne critiquions pas et que nous ne rabaissions pas les autres. Amen. Au contraire, on doit les élever en estime aux yeux de tous. Dans Éphésiens chapitre 4, dans le verset 31 et 32, ça, c'est là qu'on le voit. Dieu veut que nous rehaussions l'estime des gens. Éphésiens 5, chapitre 19, Éphésiens 5, versets 19 et 20, Dieu veut que nous l'adorions ensemble. Vous savez ce que ça veut dire, le mot adorer, littéralement? Se courber devant Dieu. Hein? Il veut que nous nous courbions ensemble devant Dieu, que nous soyons vraiment soumis à la tête qui est Jésus pour être dirigés par lui. Éphésiens 5, 21, Dieu veut que nous renoncions à nous-mêmes. Marcher en tant que corps, c'est marcher en servant le Seigneur, c'est marcher pour glorifier le Seigneur, c'est renoncer à nous-mêmes pour y arriver. Amen. Colossiens 3, versets 13 et 14, Dieu veut que nous nous aimions et que nous nous pardonnions les uns les autres. Pas toujours facile, hein? Moi, j'ai déjà dit moi-même au Seigneur, je pourrais y pardonner, ce serait facile, mais écoute, là, lui, là, c'est mon pasteur, puis il m'a fait ça. Ça m'est arrivé à moi, ça. Mais Dieu veut que nous pardonnions. Et savez-vous ce que Dieu a fait à ce moment-là? Il m'a montré à moi, alors que j'étais en prière, il m'a montré comment qu'aimait mon pasteur pour me faire ressentir cet amour-là. J'ai tombé en larmes à ce moment-là. J'ai pardonné à mon pasteur. Je me disais, n'importe qui d'autre aurait pu me faire ce coup-là. Ça ne m'aurait rien fait, mais pas mon pasteur. Il l'a peut-être fait sans s'en apercevoir. Dieu veut que nous nous aimions et que nous nous pardonnions les uns les autres. Alors, ces instructions de Dieu ont été mises par écrit dans la parole de Dieu pour nous permettre de découvrir et de faire l'expérience d'une vie riche, d'une vie abondante dans nos relations les uns avec les autres dans l'Église. Amen. Nous n'avons pas besoin d'instructions particulières même pour mettre ces directives de Dieu en pratique dans nos relations dans le corps. Ce que nous avons besoin plutôt, c'est d'être nous-mêmes d'abord dans une relation d'amour étroite avec Dieu pour y arriver. Amen. Et pour terminer, Dieu ne nous ajoute pas par hasard à l'Église. Hein? Ce n'est pas un hasard si vous êtes là dans notre Église. Dans votre Église. Notre Église, c'est votre Église. C'est l'Église du Seigneur. Amen. Ce n'est pas par hasard qu'on est là. Si Dieu nous ajoute à une Église, c'est qu'il veut accomplir quelque chose, qu'il veut ajouter quelque chose à notre vie et à la vie de l'Église, ou il nous rajoute pour que nous soyons plus épanouis en lui. Amen. Alors, nous devons donc être attentifs aux personnes que Dieu ajoute à notre Église, et Dieu ajoutera sûrement quelque chose à l'Église à travers cette personne, et Dieu ajoutera aussi quelque chose de plus à la vie de cette personne à travers l'Église. Amen. Prochaine étude, la semaine prochaine, l'avant-dernière de la série, chapitre 11, les citoyens du royaume. Alors, pour ceux qui ont le volume de formation, prêtez votre attention à la façon dont nos relations avec nos frères et nos sœurs OK, c'est ça. Prêtez attention à la façon dont nos relations avec nos frères et nos sœurs en Jésus reflètent notre relation avec Dieu.
Remarquez, c'est la même chose que la semaine passée. Je m'étais trompé de note pour transmettre celle de ce soir. Et pour ceux qui n'ont pas le volume de formation, on vous invite à lire la feuille d'introduction du chapitre 11 que vous allez avoir ici en arrière, que vous recevrez par courriel pour ceux qui ont Internet. Ceux qui n'ont pas l'Internet, plutôt, c'est ici en arrière, vous avez des feuilles imprimées. C'est ça. Et le verset à retenir pour la semaine prochaine, chapitre 11, 1 Jean, chapitre 1, verset 7, qui dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, ton Fils, nous purifie de tout péché. » Amen. Des questions? On a fini juste, hein? C'est le soir où j'avais le plus de notes, 14 pages. J'ai les cordes vocales fatiguées. Des questions? Des commentaires? Quelque chose à partager? Ah! Des questions à la maison? Non, c'est correct. Des commentaires? Vous avez fait un bon travail, pasteur. Merci. Gloire à Dieu. Amen. J'essaie d'accomplir ma tâche pour servir le Seigneur. Amen. 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 Si jamais il y aurait des points que vous aimeriez discuter personnellement concernant les leçons, vous savez que je suis toujours disponible. Vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous avec moi. On peut prendre rendez-vous par téléphone, on peut prendre rendez-vous par Skype, on peut prendre rendez-vous en personne, mais on peut prendre rendez-vous pour en discuter ensemble, pour en parler. Et vous savez, on est un corps, on forme un corps, puis je suis toujours heureux d'entendre ce que Dieu peut vous dire à vous pour l'Église à travers tout ça, à travers vous-même. D'accord? Amen? Amen. Et ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour toutes tes grâces, Seigneur. Seigneur, merci pour ce plan merveilleux que tu as pour ton corps qui est l'Église, Seigneur. Et Seigneur, merci surtout que toi-même, Seigneur Dieu, toi-même, tu habites en chacun de nous et toi-même, tu es là, Seigneur Dieu, disponible, ouvert, toujours prêt, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à nous parler, à nous entendre et à vouloir agir à travers nous, Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ta patience envers nous. On te remercie pour ton amour pour nous, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur Dieu, que toi-même tu marches avec nous, quel que soit, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, la façon que nous pouvons quelquefois nous conduire dans notre vie, Seigneur. Merci de ta fidélité, merci de ton amour et merci surtout de ton pardon, Seigneur Dieu, et de ta grâce que tu nous donnes jour après jour et de nous garder jusqu'au jour de l'éternité avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. 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 Bonne soirée. Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Soyez bénis.